Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver en 2022. Bonne année à tous, bonne année à tous, bonne année à tous. Je vous ai mis un petit com sur ma communauté. Je vous souhaite que le meilleur. La santé, l'amour, le plaisir, la vérité, la prospérité, l'intégrité, que du bonheur, de l'abondance, bien entendu. J'ai enfin pu joindre Yasmine Bolland. Je vous parle souvent de l'agenda lunaire dont j'utilise, mais je ne pouvais pas le présenter parce que je n'avais pas eu son amont. Donc j'ai gentiment son amont, bien entendu. Je vous le présente ici. C'est donc l'agenda lunaire que je me sers beaucoup pour vous passer les informations. On va aller voir, il est très bien fait, moi je vous le conseille vraiment parce qu'il permet vraiment d'avancer étape par étape. Et puis vous voyez, on a toujours les nouvelles lunes, les pleines lunes, tout ça. Donc là, on va faire le tirage de la super nouvelle lune en Capricorne, fantastique, ok, qui aura lieu donc le 2 janvier à 19h35. On a un petit mantra. Donc là, dans cet agenda, vous pouvez aller voir la signification des lunaisons en fonction de votre maison et de votre signe. Pour les nouvelles lunes et pleines lunes, ça vous permet de voir et de personnaliser ce que vous pouvez travailler. Je vous le présente parce qu'il est vraiment très bien. Le mantra, c'est ce mantra honore Saturne, planète du Capricorne. Alors là, elle vous dit, elle vous donne rendez-vous sur un site pour l'écouter. www.moonologydiary.com avec un Y à la fin, Moonology Diary. On est parti, on va aller faire le petit tirage de cette nouvelle lune, et c'est les nouveaux démarrages, bien entendu. Ça va être le moment vraiment d'expliquer à l'univers qu'est-ce que vous voulez poser comme intention pour cette nouvelle année 2022. Donc elle est très importante, cette nouvelle lune, c'est en plus une super nouvelle lune. Donc, que vous dire de plus? On va attaquer de suite, comme ça ce sera fait. On va aller voir quel est déjà l'arcane du tarot qui nous suit dans cette nouvelle lune en Capricorne pour cette année 2022. Je suis ravie de vous retrouver. Je finis aujourd'hui aussi les tirages sentimentaux. J'ai fait 15-15, une quinzaine et une autre quinzaine. Donc, je vais vous les mettre en ligne. C'est le temps d'exporter. Vous savez que c'est toujours un peu long sur mon vieil ordi, donc vous vous inquiétez pas, mais ça arrive. Il y en a déjà une bonne partie qui est faite. Alors, pour cette nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu le 2 janvier, les guides, s'il vous plaît, elle est régie par quel arcane du tarot, s'il vous plaît? Quelle est la lame qui va nous suivre pour cette nouvelle lune? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers. Waouh! La reine d'épée. Putain, on ne pouvait pas tomber mieux. Ouais. La reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc là, c'est l'énergie qui va entourer cette super nouvelle lune en Capricorne. La reine d'épée va nous parler d'intuition, va nous parler de mettre le mental au service de l'intuition, va nous parler de... Alors attendez, parce que vous ne la voyez pas bien, donc je vais vous reculer ça. Si vous ne voyez pas, voilà. Ce sera peut-être mieux pour vous, voilà. Ça va nous parler de mettre le mental au profit de l'intuition avec la reine d'épée. La reine d'épée tranche, mais vous voyez, avec son troisième œil. C'est-à-dire qu'elle prend des décisions pour l'année 2022, pour sa vie, pas n'importe comment, en écoutant son intuition et son troisième œil. Ce qui est toutefois très important. En d'autres decks, j'ai le 7 d'épée, la tromperie, les trahisons, le voleur. Hein. Le 7 d'épée, c'est le voleur. Alors, c'est quand même génial parce que on a la reine d'épée en arcane majeur qui nous suit sur cette super nouvelle lune, qui nous dit qu'on va pouvoir trancher en écoutant son intuition, son troisième œil, prendre les bonnes décisions pour nous et se libérer des menteurs, des trompeurs, de toutes les personnes qui vont essayer de nous duper. Voilà, de surcroît, elle est quand même sacrément jolie. On va aller voir du côté des petits anges, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes multivers à la suite. Quel est l'ange qui nous suit? Ah, l'ange de la procrastination. Alors, est-ce que on va procrastiner ou est-ce qu'on a l'ange de la procrastination qui est derrière nous pour nous pousser un petit peu à prendre des décisions? C'est peut-être pas le temps de prendre une décision, c'est peut-être juste déjà le temps... vous savez, procrastiner, c'est le fait de rien faire, hein, clairement, mais en faisant rien, on ne fait pas rien non plus. Si vous voulez, là, moi, ce que je ressens avec cet ange, c'est prends un temps pour toi, prends un temps pour faire le point sur ta vie, prends un temps pour savoir... Qu'est-ce que tu veux matérialiser, qu'est-ce que tu ne veux plus matérialiser, où tu veux aller, comment tu veux y aller. Et avec ceci, pose tes intentions.
Voilà ce que je ressens. Regardez, pour trouver une issue positive, parce qu'on a quand même l'ange de l'issue positive. Donc c'est plutôt cool tout ça. On est dans une nouvelle lune, donc vous savez bien que j'aime bien prendre les cartes d'activation de l'âme avec l'oracle cosmique. Hop. Toujours en énergie générale pour aller voir qu'est-ce qu'on a besoin d'activer au niveau de notre âme. J'espère que vous m'entendez bien, parce que avec le switch, j'ai pas pu poser le micro comme d'habitude. Donc vous me direz bien sur la vidéo si vous m'entendez bien. Waouh! La connexion cosmique. On va activer la connexion cosmique. On va activer la connexion au divin. On va activer nos 7 chakras. On va activer cette connexion au-dessus. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a l'ange de la procrastination. Parce qu'on est en train... Vous voyez, il est vraiment dans cette position spirituelle avec tous ces corps qui vont monter et toute cette énergie qui va transcender. Ça me fait toujours penser à une fourmi aussi. C'est le fait de travailler pour aller vers la lumière, vous voyez. C'est pour ça qu'on prend les bonnes décisions et qu'il y a vraiment cette notion de repos, de temps de pause, de faire le point en fait. C'est vraiment ça que je ressens là dans ce tirage. Ok. On va aller voir quels sont les messages du coup pour cette super nouvelle lune en Capricorne de 2022, la première de l'année. C'est magnifique. On attaque l'année, on peut poser des intentions comme ça qui vont aller nous suivre toute l'année. Donc moi, je vous conseille vraiment de travailler avec un agenda lunaire. Hein. C'est pas spécialement pour faire la promo de celui-là en particulier, mais c'est vrai qu'Yasmine Bolland est très bien parce que dans son agenda de la lunologie, elle va nous permettre de, si vous voulez, vous pouvez écrire. Et elle vous guide dans les intentions à poser en fonction des énergies de la lune. Et sincèrement, ça débloque vraiment beaucoup de choses, quoi. Alors, quels sont les messages pour cette super nouvelle lune? Le 9 d'épée. On n'aime pas le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les prises de tête, c'est le mental. N'oublions pas qu'en arcane majeur, on a quand même la reine d'épée, hein, qui prend les bonnes décisions. On a la connexion divine, la procrastination. Donc moi, je vais attendre de voir un petit peu le reste du tirage. Parce que pour moi, ce 9 d'épée, on va pouvoir s'en libérer. Se libérer d'une situation qui nous prend la tête. Hein. Ouais. Pour aller trouver quelque chose de différent à matérialiser. Quelque chose qu'on a envie de matérialiser qui vibre plus en nous. Le valet d'épée va aller trouver un petit peu ce qu'il doit mettre en terre. Pour notre propre réussite, pour réussir aussi à satisfaire notre passion, quelque chose qui nous passionne. Regardez, on a cette tromperie, hein, toujours, hein, le fait de se tromper, le voleur qui retombe. Donc, on va aller voir, parce qu'on a quand même 2 cartes négatives. Waouh, il y a la tour. Hein. Quelque chose qui s'effondre, des gros changements. Peut-être, ouais, mais derrière, il y a la reine de coupe. Donc, c'est très bien parce que ça va être les intuitions. Il y a peut-être un mode de fonctionnement, de réflexion qui s'effondre. Peut-être que ce qui s'effondre, tout simplement, c'est mettre à distance tous ceux qui nous ont trahis, dupés, blessés, trompés, la dépression, des choses qui nous prennent la tête, là, qui prennent trop de place à l'intérieur de notre esprit. Parce qu'avec le 9 d'épée, on a vraiment cette notion ça nous prend la tête, ça peut être la dépression, on n'est pas bien avec un 9 d'épée. Hein. En centrale, on a quand même le fait de trouver comment se libérer, trouver un nouveau projet, on a la réussite et on a la tromperie derrière. C'est le voleur, la personne qui trompe derrière. Peur de se tromper peut-être, vous voyez, de se tromper au niveau de la tête. Voilà. Bon. Et en arcane à suivre, on a la tour. Donc on vous dit que vous allez sortir de votre zone de confort et on va vous faire sortir de votre zone de confort. Ok. Le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Le 6 de coupe, l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est magnifique. On va aller se libérer d'un mental pour aller vers notre cœur, vers notre âme. C'est pour ça qu'on a la reine d'épée, parce qu'on va pouvoir trancher. Et on va avoir besoin de prendre un temps pour soi, je pense, pour pouvoir faire ce travail-là. Je pense qu'elle va bien bousculer cette super nouvelle lune. Il y a le jugement, le fait d'être plus léger. Le jugement, alors ça peut être un jugement, hein, clairement, hein, une décision de justice. Mais là, on est quand même plus sur un jugement d'ordre mystique, d'ordre divin. C'est-à-dire que là, on va peser son âme. On prend le temps de se rééquilibrer au niveau de son cœur, de son âme, pour aller peser son âme, aller élever quelque chose plus haut. On s'élève plus haut, là, dans ce tirage, avec cette nouvelle lune. En plus, on vous dit que vous êtes guidé, vous voyez. Vous avez la lumière, vous avez les guides. C'est cette notion de faire le bon choix aussi, de prendre la bonne route, vous voyez, de monter les échelons pour aller encore une fois vers la lumière. On a toujours cette notion de progression vers la lumière, vous voyez. On progresse dans notre spiritualité et on est vraiment guidé en ce sens. Hein. Regardez.
le cavalier de coupe. Magnifique. Donc, le cavalier de coupe va nous dire... Alors, pour certains, on peut être trompé par une personne qu'on pensait fidèle. Là, de manière plus générale, vu qu'on n'est pas dans le sentimental, j'ai ce message qui vous vient, donc je vous le dis. Méfiez-vous, voilà. Soyez clairvoyants dans les personnes que vous avez en face de vous. Hein. De manière plus générale, on va arrêter de se tromper. Pourquoi ? Pourquoi on arrête de se tromper? Parce qu'on va vers notre cœur. Le cavalier de coupe est avant tout fidèle. D'accord? Fidèle à ses convictions, fidèle à lui-même, fidèle à son âme, fidèle à son cœur. Donc là, on va aller quitter... On va plus faire d'erreurs, si vous voyez, c'est ça. Voilà ce qu'elle va nous amener, cette nouvelle lune. On sort des erreurs, des trahisons, des blessures, on sort d'un mental, parce qu'on va vers quoi? On va vers son cœur, on va vers l'amour de soi, on va vers son cœur, on va être fidèle à soi-même, on a envie de s'élever, on a envie de se libérer, que les choses soient plus légères, vous voyez. Regardez, et derrière, on a quoi? Le 9 de denier. Magnifique, le 9 de pentacle va nous parler, donc on nous sort de notre zone de confort, on nous sort de schémas répétitifs, de choses qui bloquaient peut-être pour nous, pour aller vers notre réussite, et notre réussite financière aussi. Ce qui est cool, j'ai envie de vous dire. On va aller préciser un petit peu avec l'oracle des miroirs, pour aller voir ce que ça peut nous dire. Regardez, le miroir magnétique. Vous allez attirer à vous des situations, des personnes, un travail... En rapport à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que vous vous aimez assez pour attirer les bonnes choses pour vous. Il y a cette notion de rééquilibrer au niveau du cœur pour pouvoir attirer les bonnes choses et les bonnes personnes pour vous parce que vous arrivez à sortir du mental. Voilà ce qu'elle va nous permettre de matérialiser cette nouvelle lune. Elle est très puissante, les super nouvelles lunes, c'est quand même pas rien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, là, avec l'oracle des miroirs? Quels sont les messages? Le changement. Eh oui, le changement. Et oui, avec un valet de denier, on va trouver quelque chose de différent. Et là, on va vers le changement. On va acter un changement dans notre vie pour avoir des énergies plus légères, plus douces. Il y a quelque chose vraiment de plus léger parce qu'on est en accord avec notre âme, hein, tout simplement. Hein. Donc, à partir du moment où vous vous mettez en accord avec votre âme, vous avancez mieux. Il y a cette notion d'évolution au niveau de la santé aussi. Alors, ça peut être au niveau de ce qui se passe à l'extérieur, vous me suivez, où on va avoir une réussite, quelque chose de positif, des bonnes nouvelles, une élévation. Il y a aussi cette notion de sortir de la peur, de l'angoisse pour aller vers la lumière et aller vers sa réussite et vers notre cœur, ce qui nous passionne, ce qu'on désire. C'est aussi le fait de retrouver de l'énergie avec la carte de la santé, vous voyez. Il y a cette notion d'être en bonne santé, parce qu'on est d'abord en bonne santé dans son cœur et dans son âme, vous voyez. Oh, les joies, la félicitation, les joies, tout ce qu'il faut. D'un point de vue général, là, on va forcément vers quelque chose de positif, vu qu'on sort de la tromperie, on sort de ce cycle-là, en fait. Avec le cavalier avec le cavalier de coupe, on est vraiment dans cette intégrité, et on est vraiment fidèle à soi-même, on est dans la vérité du cœur. Donc, on va vers la joie et le partage. Là, très clairement, on nous annonce aussi, fini les mecs ou les gonzesses qui me trompent, qui me trahissent, etc. Là, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai, en fait, de beaucoup plus juste pour vous. Mais parce que vous le matérialisez initialement, hein, c'est vous qui avez fait ce travail à l'intérieur de vous. On vous annonce une belle victoire, j'ai aussi la clairvoyance juste derrière, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un petit peu, là, au niveau spirituel, des choses qui se débloquent. On va aller prendre l'oracle des sorcières, je ne sais pas pourquoi, il m'est venu comme ça, donc on va le prendre comme ça. Et on va aller voir ce qu'ils nous disent, quels sont les messages avec les petites sorcières. Les petites sorcières nous parlent d'ermite et de régénérer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette notion et ce besoin de retourner à la terre, de s'entourer de cristaux et de prendre un temps pour prendre soin de soi. Il y a vraiment cette régénération qui va nous amener les bonnes réflexions, qui va nous amener à aller vers nous, aller vers soi. C'est aussi retourner à la terre, se remettre des racines solides, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter aussi à son chakra racine, vraiment. Et de repos. De repos pour faire le point à l'intérieur de soi, vous voyez. Je rappelle que Bouddha, il est resté au pied d'un arbre quand même un paquet de temps avant de faire un avec l'arbre, avec le sol, avec tout ça, vous comprenez. C'est vraiment cette notion-là, prendre le temps de vivre dans l'instant présent, dans le moment présent, vous comprenez.
Médite pour créer. Et ça, elle est fort de sens, celle-là, parce que la méditation, là, méditer, vous voyez, on a beaucoup quand même de cartes avec là, on a beaucoup de cartes où les gens méditent, se posent. Méditer, c'est refaire un point sur soi, à l'intérieur de soi, aller prendre soin de son soi énergétique, vous comprenez. Et qu'est-ce que ça fait? Ça débloque les coupes, ça débloque le cœur, ça débloque l'âme. Et dans les coupes, le cœur et l'âme, qu'est-ce qu'il y a? Toute cette notion de créativité, vous voyez, d'artiste, de créer quelque chose de ses mains, d'avoir l'inspiration qui arrive, vous voyez. Et cette inspiration, vous la trouvez et elle vous amène forcément à une belle réussite parce que ça vibre au niveau du cœur. Si ça vibre au niveau du cœur, ça vibre au niveau de l'âme, c'est forcément bénéfique pour vous. Ancré et centré, on reste très cohérent dans ce tirage, effectivement. Ancré et centré, donc ancré à la terre, centré, aligné au haut. Vous voyez, il y a cette notion de stable. On va être stable. Et c'est pour ça qu'on a la santé, et c'est pour ça qu'on est guidé, et c'est pour ça qu'on a la réussite au-dessus, parce qu'on suit son âme, on suit son cœur, on prend du temps pour soi, avec cette super nouvelle lune en Capricorne, et on prend le temps de s'écouter et de s'ancrer. Bon, le Capricorne étant un signe de terre, si je ne me trompe pas, ça ne fait que confirmer, vous voyez, on est là, quoi. La terre, c'est ce qui est matériel, c'est ce qui est concret, quoi. Il y a quelque chose de concret qui se met en place dans votre vie, quoi. Concrètement, vous allez poser les choses, mais ça part de vous, hein. Enfin, de vous, de nous. De toute façon, on fait tous qu'un, donc... Soleil et étoile. Encore une fois, on a toujours, vous voyez, il y a cette dualité. La nuit, le jour, le ciel, la terre. Vous voyez, c'est... on a un peu toutes ces dualités qui nous montrent au final qu'on a un équilibre, parce que ces personnages sont de surcroît super souriants. Là, elle a vraiment une baguette magique dans la main, donc c'est vraiment la magie, vous voyez, elle peut transformer tout ce qu'elle veut. À partir du moment où vous êtes aligné, vous allez vers votre créativité, vous êtes déjà dans la victoire, vous comprenez? En d'autres decks, on a « Exprime ta pensée », ça va me parler qu'est-ce que cette carte me dit? La pensée est créatrice. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. La pensée est créatrice et vous avez besoin d'exprimer, donc peut-être aussi de noter vos intentions, de les exprimer pour qu'elles puissent se manifester. Il va vraiment y avoir cette notion de se dire, surtout avec la reine d'épée, hein, je sais ce que je veux maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que mon âme veut, je sais où je veux aller, quel projet, quelle personne ou quoi que ce soit. Et là, je vais le verbaliser, je vais le dire. Voilà. Et je vais le dire, le penser, le ressentir et le créer dans la matière, en fait. On va aller voir avec l'oracle de la moonologie, tiens, d'ailleurs, qui est aussi Yasmine Bolland. J'avais jamais fait gaffe. Décidément, elle est vraiment forte, hein. Ok. Donc, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle on vous dit que la prospérité vous attend. Alors là, on a la nouvelle lune en taureau, qui est un signe de terre aussi, vous voyez. Donc, on reste un petit peu dans ces énergies-là. On va vous dire que cette prospérité est là. Elle est à portée de main et qu'elle vous attend. Vous comprenez? Vous n'avez plus qu'à la prendre à partir du moment où vous sortez du mental et que vous arrivez à suivre votre âme et votre cœur. Méditez et contemplez encore une fois la nouvelle lune en poisson, où là, on va nous parler d'eau, on va nous parler de calme, on va nous parler de communication, et on va nous parler encore une fois de méditation pour aller vers son âme, pour aller vers soi. C'est un peu un retour à soi. C'est un peu comme si on faisait le point pour savoir ce qu'on veut matérialiser sur l'année, vous comprenez? Et comment on va le matérialiser. Avec la pleine lune en Lion, on a « Ne laisse pas ta fierté te gêner ». Non, il va falloir se libérer de la fierté, effectivement. Et pour ce faire, il va falloir s'ancrer correctement, s'aligner correctement. Le lion, c'est aussi le feu, la passion, reprendre son pouvoir, vous voyez. Rien n'est encore inscrit dans la pierre avec la lune mutable. On vous dit que vous êtes le maître de votre propre vie et que vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez. En d'autres decks, on a « Garde ta vision ». Il y a vraiment cette notion voyez, exprime tes pensées, garde ta vision, ne perdez pas le cap, vous voyez, vous savez où vous voulez aller et vous savez comment vous voulez y aller. Et pourquoi vous savez comment vous voulez y aller? Parce que vous êtes reconnecté à votre âme et à votre cœur. Je vais quand même vous mettre la carte de la nouvelle lune en Capricorne. Votre travail acharné porte ses fruits. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place déjà sur l'année dernière, là,
vous allez avoir un résultat qui va arriver et qui va pouvoir se concrétiser avec cette nouvelle lune. Donc, les énergies sont hyper propices au changement et particulièrement en ce début d'année. Je suis très contente, c'est cool, on a un super message. On va pouvoir aller voir, je vais nettoyer un peu tout ça. Nettoyer, tu sais, sors ton torchon. Des fois, je te jure, moi. Et on va aller voir. Ça, c'est les énergies qu'elle nous amène, cette nouvelle lune. Maintenant, j'aimerais voir concrètement, là, dans la matière, là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière, vous voyez? Comment on va le... Quoi qu'on a déjà vu un peu, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, hein, ça pourrait être plutôt... Qu'est-ce qu'on va pouvoir matérialiser? On va le faire comme ça. Qu'est-ce qu'on matérialise? Qu'est-ce que cette super nouvelle lune en Capricorne va nous permettre de matérialiser? Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir matérialiser? Un changement. Moi, j'entends un changement. On va aller voir avec les tarots. Qu'est-ce que cette pleine lune nous permet de matérialiser? Ah bah alors là, si c'est pas un changement. Le fou, le nouveau départ. C'est un début de cycle. C'est de la début d'année aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On va vers quelque chose de nouveau. Dans le fou, on a vraiment cette notion de partir à l'aventure. C'est vraiment faire un road trip, partir à l'aventure, partir dans un nouveau cycle, finir un cycle et en démarrer un autre. C'est une très belle carte, c'est ma carte préférée en fait du tarot parce qu'elle ouvre à toutes les possibilités. Le fou ouvre à toutes les possibilités, vous voyez. On a le chariot, on vous dit que les choses bougent, avancent. On va pouvoir matérialiser l'avancement. Alors, le fou, il part à l'aventure, il ne sait pas comment, il est novice. Le chariot, ici, dans le Luminataro, il est un petit peu casse-gueule, parce qu'ils ne sont pas tout droit, les chevaux, vous voyez, mais peu importe. Il y a quand même cette notion d'avancement et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est ce qu'on matérialise avec cette nouvelle lune, en tout cas, ce qu'on peut matérialiser, ce qui sont dans les énergies qu'on peut matérialiser avec cette nouvelle lune. Avec le 4 de coupe, on a cette notion de pas aller... de ne pas se laisser perturber, si vous voulez, au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Encore une fois, moi, je ressens un temps pour soi. Le 4 de coupe, il est stable. Hein. Il est très stable au niveau de son cœur et de son âme, le 4 de coupe. Alors, par contre, il ne va pas être à fricoter à droite, à gauche. C'est l'indifférence à la base, le 4 de coupe. Mais pas l'indifférence négative. C'est pas je t'ignore parce que je te snob ou quoi que ce soit. C'est je t'ignore parce que je suis bien seule face à moi-même et que là, je vais dans un nouveau départ, dans quelque chose de nouveau et que j'ai besoin de me concentrer sur moi, en fait. Vous voyez? Et c'est vraiment ça qui va se passer. C'est vraiment un retour à soi, là. C'est quand même assez hallucinant. Waouh! Avec la reine de coupe, ça va nous ouvrir. On va pouvoir ouvrir toute notre médiumnité, ouvrir à une belle transformation parce qu'on écoute son âme. La reine de coupe, c'est la communication aussi. La reine de coupe, c'est les intuitions. La reine de coupe, c'est la médiumnité, le savoir. C'est la transformation. C'est cette vérité du cœur aussi. On est dans son féminin sacré ici. Donc, on sait qu'on est guidé là-dedans. Et on a besoin de prendre un temps pour soi. Et j'ai l'impression que ce qu'on va pouvoir matérialiser, c'est déjà se remettre au centre et avancer pour se remettre au centre et être beaucoup plus intuitif. En dos de deck, j'ai la mort qui va me parler de laisser mourir ce qui ne vous correspond plus, de transformation qui va nous parler de renaissance. Derrière, j'ai l'as de coupe, donc aussi le nouveau départ. Et cette nouvelle lune fait cette transition entre 2021 et 2022. Et elle nous permet de matérialiser des changements importants avec des choses qui bougent et on va vers quelque chose vraiment de différent. Donc c'est chouette, chouette, chouette et chouette et je suis très contente. Et j'ai une carte qui s'est pété la margoulette avec mon tarot de Marseille. Donc, je vous demande 2 petites secondes. Je vais aller récupérer. D'ailleurs, c'est la mort qui est tombée. Hein, la transformation qui est tombée. Alors, c'est pas pour rien qu'on la voit 2 fois, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Regardez, je vous la montre parce qu'il y en a qui vont dire qu'on ment. Regardez, hop. Elle était tombée par terre. Et c'est le tarot que j'ai envie de prendre là. Alors, je vais quand même prendre mon tarot parce que j'ai envie de prendre celui-là, le tarot de Marseille. Hop. Je vais aller compléter avec le tarot de Marseille. Mais c'est pas anodin qu'on ait la mort qui soit tombée comme ça. Il y a vraiment ce changement de cap. Il y a quelque chose qui change, qui se transforme. C'est très positif. Hein.
On va pouvoir matérialiser ce changement. Parce que là, j'ai demandé qu'est-ce que ça nous permettait de matérialiser. D'accord? Bah, matérialiser un beau changement, c'est chouette. Hein. Sur le fou, justement, qu'est-ce qu'on peut me dire? Waouh, le pape. Alors, magnifique. Là, le pape, ça va être vraiment, bah, c'est comme le gardien qu'on a vu tout à l'heure. On peut matérialiser un petit peu, si vous voulez, la voie des guides, notre chemin de vie. Il y en a qui vont l'appeler mission de vie. Vous voyez, il y a cette notion de pouvoir matérialiser quelque chose de plus grand, quelque chose qui est guidé, en fait, dans lequel nous sommes guidés, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. On va vers un nouveau départ dans lequel on est guidé. Donc, c'est hyper positif. Et avec ce qu'on a vu avant, ça ne m'étonne pas. Bah, le chariot sur le chariot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si là, ça va, si là, on n'avance pas, on n'avancera jamais. Hein. Il y a des choses vraiment qui se débloquent. On va pouvoir matérialiser quelque chose qui se débloque. Et regardez, sur un chariot instable, on a un chariot très stable derrière. On reprend son pouvoir. C'est aussi avancer en mettant en accord le chariot, son âme et sa tête. Vous voyez? Et les deux vont avancer dans le même sens. C'est pas moi, je suis la tête, je veux faire ça parce que je suis dans mes peurs, dans l'ego, ou parce que je te mets un petit peu des barrières et des garde-fous. Et heureusement, il en faut, parce que si le fou, il n'avait pas de barrière, il sauterait de la montagne, il pourrait très bien se tuer, hein, en fait, comme il pourrait très bien voler. C'est un peu le but de l'arcane du fou. Je pars à l'aventure, je me lance, ok, d'accord, je sais pas où je vais, mais j'y vais parce que j'ai confiance en moi, au guide, en l'univers, et je lâche prise. C'est aussi ça, le fou. C'est pour ça que j'adore cette carte. Là, ça va être, voilà, notre cérébral va nous mettre des barrières, il veut plus partir par là, mais l'âme, le cœur, il a envie de partir par là, on est tiraillé. Bah là, non. On va regrouper tout ça, si vous voulez, et on va partir dans le même sens. On va faire front commun pour aller vers ce dont on a besoin. Et c'est ça qu'on va pouvoir matérialiser. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça dénote sincèrement un avancement. Pour qu'on ait deux fois le chariot comme ça, il y a des choses qui bougent dans notre vie, quoi. Là, vraiment, regardez, l'empereur. On reprend son autorité. Là, on va pouvoir matérialiser ça. L'empereur, c'est aussi un 4. Hein. Le 4 est solide, je vous le répéterai jamais assez. Le 4, c'est les 4 pieds d'une chaise, c'est les 4 pieds d'une table, c'est quelque chose qui est solide, le 4. L'empereur, il est stable et solide. En plus, il regarde vers le passé, par rapport à son passé. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, voyez ce que je veux dire? Pour vous recentrer, prendre des bonnes décisions pour ensuite aller écouter votre intuition. Et ça bouge, les choses avancent. Pourquoi? Parce qu'on va reprendre cette autorité, se repositionner et reprendre les rênes de notre vie un petit peu, si vous voulez. Et ça, c'est ce qu'on matérialise, hein, je vous rappelle. Hein. Donc, c'est vachement bien. Hein. Wow, en plus, on matérialise un 6 de denier, donc c'est magnifique. Le 6 de denier sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous parler de générosité. C'est le thème de l'arcane, la générosité, mais pas n'importe comment. La générosité équilibrée, c'est un 6, 3, 3. 3, c'est un chiffre divin quand même. Je donne autant que ce que je reçois. Et c'est juste, vous voyez, la justesse. Voilà ce que je ressens là vraiment ici. On va pouvoir matérialiser quelque chose de juste pour nous, la justesse pour nous, voyez. Derrière, j'ai le 3 de coupe. Donc, on me parle de joie, de bonheur, de partage, voyez. Encore une fois, le 3, je vous dis, c'est un chiffre divin. Il y a vraiment cette notion d'amitié, d'être un ami pour nous, encore une fois, de joie, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, on est dans quelque chose qui va vibrer très haut. Je ne sais pas si vous suivez au niveau des tarots, là, ce que je vous montre depuis tout à l'heure, mais il y a vraiment quelque chose qui vibre haut. Qu'est-ce que... Tiens, d'ailleurs, je vais le faire comme ça. Alors, rien à voir. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles, pas pour aller voir des messages au niveau des flammes jumelles. Je ne sais pas pourquoi, là, je prends le tarot des flammes jumelles. Cherchez pas, c'est comme ça. Je vais aller voir avec, parce que ça reste un tarot hein, d'ailleurs, je vais aller voir avec le tarot des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on matérialise au niveau du cœur, vraiment au niveau de notre âme et de notre cœur, vous voyez. Alors, ça, on ne va pas le prendre dans le contexte, on est dans une relation de flammes jumelles, là, on va le prendre dans un contexte de l'âme, vous voyez, au niveau de l'âme. Et je vais le faire comme ça. Alors, quels sont les messages avec le tarot des flammes jumelles, là? Qu'est-ce qu'on matérialise au niveau de notre cœur? L'action. Votre âme a envie d'agir, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion d'action. On part dans un nouveau départ, on est guidé et notre âme, notre cœur a envie d'agir. Voilà.
3 de flamme, c'est le 3 de bâton, hein, clairement. Le 3 de bâton, c'est entreprendre, c'est on agit, on va de l'avant. Et c'est vraiment ça qu'on matérialise. Hein. Ah, on va la prendre vu qu'elle a fait un backflip. L'attraction, l'as d'éther. L'attraction va nous parler d'être attiré vers une mission de vie, d'être attiré vers un avancement, d'être attiré vers quelque chose de différent. Vous comprenez? Il y a vraiment quelque chose qui va nous attirer. Alors, ça peut être une personne, un job, une mission de vie. On n'est pas dans le sentimental, mais notre âme va être attirée dans une direction et on va y aller au grand galop, hein, parce que ça tombe sur le chariot. Donc, on avance vers ceux qui nous attirent, en fait. D'accord? Quels sont encore les messages de notre âme, là? La méditation, encore une fois, c'est ce que je vous disais avec ce 4 de coupe. Je vous disais, on va se recentrer sur soi. Méditer, c'est un temps de pause, d'alignement avec la nature. Vous voyez, on se recentre à la nature avec l'empereur qui est très ancré, hein, l'empereur qui est très stable. On a vraiment cette notion de prendre le temps. On avance vers ce qui nous attire. Notre âme agit, mais pas n'importe comment. On part pas n'importe comment. Voilà, on part en reprenant notre pouvoir, on part en étant stable, on part en étant léger, vous voyez, on part en étant ancré et en sachant très bien où on va ici dans ce tirage. Et ça, c'est ce qu'on peut matérialiser pour cette super nouvelle lune en Capricorne. Au niveau de l'âme, est-ce que j'ai encore un message, s'il vous plaît? Ouais. Ah, le passé. Regardez. Alors ça, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir s'équilibrer et on va pouvoir être juste par rapport à notre passé, vous voyez. On va vraiment pouvoir trouver un équilibre, y voir clair, être dans le pardon, parce qu'on est dans l'avancement par rapport à notre passé. Ça va être peut-être faire un point sur 2021 et se dire qu'est-ce que je ne veux pas remettre en place, être plus juste avec moi, je veux, aller vers ma spiritualité, je veux, et je vais me libérer de ce que je ne veux plus en fait, qui ne vibre plus en moi, vous comprenez? Voilà, là on a le travail, en plus j'ai l'as de flamme derrière, la passion, magnifique. Le page de matière qui va nous parler de travail, effectivement, qui va nous parler de faire un travail sur soi, d'entamer le travail de cette année 2022, clairement, d'être récompensé par rapport au travail que notre âme et que notre cœur a fait, vous voyez, parce qu'on a laissé ce qui ne nous correspondait plus, on se reconnecte à la joie, on travaille sur nous, et je pense que c'est vraiment un travail au niveau du cœur, un travail interne, un travail sur soi, réellement. Ok, bon bah c'est cool. On va prendre peut-être une dernière ligne, et on va prendre la triade. On va aller voir ce que la triade a à nous dire. Qu'est-ce qu'on concrétise, qu'on matérialise concrètement là dans la matière? C'est chouette, hein, franchement. On va la prendre comme elle tombe, on va la prendre à l'envers. La fin de l'isolement. On arrête de... On n'est plus dans le... On n'est plus dans un isolement... Comment vous expliquer ce que je ressens? Il y a cette introspection. Mais c'est pas, on ne s'isole pas, on ne se coupe pas du monde en fait, vous voyez? Parce qu'on va être dans l'action, donc dans l'ouverture aux autres, voilà. Et c'est la fin, on arrête de s'isoler, de se cacher, de ne pas parler, de ne pas dire ce qu'on veut faire. Là, il va y avoir une ouverture, vous comprenez? Ça, c'est ça qui est important. L'oméga, on avance. On s'est remis au centre et là on avance d'une étape vraiment. Cette notion de passer les étapes et on est attiré par quelque chose qui va nous permettre de passer une étape. Il y a aussi cette notion d'équilibre, vous voyez, polarité masculine, féminine, masculine. On s'équilibre entre les deux, on n'avance pas n'importe comment, vous voyez. Et je vois beaucoup le V de vérité aussi là. Cette notion d'être dans la vérité, dans le vrai, vous voyez, parce qu'on est attiré par ce qui fait vibrer notre âme et qu'on va avancer vers ça. La triade nous reparle encore une fois d'énergie, de reprendre son énergie. C'est la carte 17, c'est la carte de l'étoile, où on est guidé, encore une fois, on est guidé pour retrouver de l'énergie, pour... ah bah oui, forcément, hein, vu qu'on médite, il y a vraiment... C'est recharger ses batteries, voilà, c'est ça que je cherchais. On recharge ses batteries, en fait, là. On se prépare pour 2022, on recharge ses batteries. Alors, je crois qu'il y en a une qui est tombée, ouais. Et c'est la sagesse.
et on avance avec sagesse par rapport au passé, par rapport à 2021. On est beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibré. On va faire un beau travail. Il y a la tentation. J'ai beaucoup de cartes 11 pour les flammes jumelles. Ça peut vous parler de réconciliation, d'avancement, surtout qu'on avait le 6 de coupe. En tout cas, on est tenté vraiment d'aller construire quelque chose de solide, si vous voulez, et qui va aller se perpétuer un petit peu dans le temps. Ok, c'est cool, c'est déjà pas mal. On va prendre un petit peu des lignes sur les conseils ici. On va aller voir quels sont les conseils qu'on nous donne pour aborder cette nouvelle lune brièvement. Puis j'aborderai un petit peu peut-être le sentimental. Ça pourrait être pas mal aussi d'aborder le sentimental pour certains. Alors, on est parti. Quels sont les conseils qu'on nous donne avec le vice-versa tarot? On va aller voir les conseils. Regarde-moi, je ne sais plus pourquoi t'aimer, ni pourquoi continuer. Oh, dis-moi. Les conseils, c'est sortir des conflits. Laissez les conflits derrière, sortez des conflits, arrêtez de vous battre, ça ne sert à rien. Suivez le mouvement des énergies, tout va bien se passer. Cette notion de ne pas vouloir gagner à tout prix aussi, vous voyez. Le conseil, encore une fois, on vous dit ne tournez pas le dos à ce que votre cœur veut. Restez aligné avec votre âme et votre cœur. C'est un conseil. On vous conseille d'avancer doucement mais sûrement, d'être intègre, d'être fidèle à votre âme et à votre cœur et surtout à ce qui vous passionne et de rester intègre dans ce que vous voulez matérialiser. Vous comprenez? On a le 3 de denier. On vous conseille de vous entourer des bonnes personnes dans votre vie. Ce sont des très bons conseils pour l'instant qu'on nous donne. Et là, en dos de deck, on a l'empereur, encore une fois, hein, vous voyez. L'empereur qui va nous dire de ne pas regarder vers le passé, comme il regardait tout à l'heure l'empereur, mais de regarder vers l'avenir. Regardez droit devant vous, ne vous inquiétez pas de ce qu'il y a derrière vous. Regardez l'avenir, voyez. Projetez-vous vers l'avenir, en fait. Voilà ce qu'on vous conseille là. Je vais peut-être prendre je vais prendre le familiar. On va faire les conseils avec les tarots. Je suis très tarot en ce moment. J'ai envie de bosser beaucoup avec les tarots. J'utilise moins mes oracles en ce moment. C'est une phase. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne encore une fois comme conseil ici pour cette super nouvelle lune en Capricorne, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Ah, j'en ai deux. Bon, on nous conseille le battleur. C'est le battleur, mais c'est aussi le fou. Hein. C'est la carte 0 dans ce tarot. Donc, on nous conseille d'aller vers un nouveau départ avec l'énergie du battleur en ayant toutes les cartes en main, vous voyez. En ayant conscience qu'on est le magicien, qu'on a toutes les cartes en main. Encore une fois, on vous conseille de tourner la roue de fortune, de tourner la roue de l'abondance, d'avancer, d'être dans un avancement. La route avance, mais pas n'importe quoi. Avec une table de Ouija, on est guidé, on a la spiritualité qui nous rejoint, vous voyez. Alors, est-ce que j'en ai une qui s'est retournée? Non. Donc, on est reparti. Ah, le roi de bâton. Magnifique. On nous conseille d'être intègre, d'avancer doucement mais sûrement, mais avec ce qui nous passionne. D'être fidèle à soi, à son cœur, à son âme et d'être stable au niveau de ce qu'on désire, au niveau de ce qui nous fait vibrer, la flamme intérieure, vous voyez. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très fidèle, c'est quelqu'un qui vous apporte sa passion, ses désirs, mais qui est très stable. Hein. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il est en capacité de donner, et on va vers ça, vraiment, aller vers quelque chose de stable au niveau de la passion et des désirs, et on vous conseille d'aller vers votre soleil, vers quelque chose de plus lumineux, des personnes plus lumineuses aussi, des personnes qui vous font vibrer plus haut, où là vraiment on va retrouver cette lumière. Avec le 7 de coupe, on a cette notion de... Oh là là, mais je perds mes mots aujourd'hui, c'est une catastrophe. Alors si je perds mes mots, je n'explique pas pour faire une guidance. Cette notion d'avancement
d'illusions, voilà. Sortir des illusions, avancer, progresser vers son cœur, vers son âme, y voir clair, aller vers le futur. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on a là, vous voyez. Oh là, j'ai mis du temps à le sortir, hein. Bichette, oh. J'ai cru que j'y arrivais pas. Hein. On va chercher encore un petit peu des conseils. Qu'est-ce qu'on nous conseille là encore? Alors, bah voilà, on nous conseille d'attendre c'est pas attendre, patienter. Je dirais plutôt patienter. Patienter parce que ce qu'on met en place va porter ses fruits. Donc on nous dit, il n'y a pas cette notion de rapidité, mais d'avancement, vous voyez, mais d'avancement tranquille. On a conscience que les choses avancent. En conseil, on a encore l'ermite. L'ermite qui va réfléchir avec la voix du cœur, la voix de la raison, qui va, là c'est vraiment éclairer son chemin parce qu'on trouve sa lumière intérieure, éclairer peut-être son esprit sur le bon chemin à prendre, vous voyez. On fait cette introspection pour faire tourner la roue de fortune. On a vraiment des très belles cartes en conseil aussi. Hein. L'ermite nous invite à prendre du temps pour nous, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le roi de bâton, sur le roi de bâton, encore une fois, il y a cette notion de reprendre son pouvoir au niveau de ce qui nous passionne, ce qu'on désire, d'être stable. Hein. Vraiment, on nous invite à la stabilité, là, en conseil. Hein. Ouais. Et là, on a, encore une fois, le 3 de Pentacle. Il y a les mêmes cartes qui ressortent, donc on va arrêter avec les tarots parce que c'est les mêmes cartes qui ressortent. Le 3 de Pentacle qui va nous parler un petit peu de magie, de s'entourer des bonnes personnes. C'est un peu l'alchimiste dans ce tarot-là qui va mettre les bons ingrédients au bon endroit et qui va sortir sa formule magique. Derrière, on a le 6 de coupe. On va nous amener et nous inviter à aller vers l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est vraiment aimer sans aucune condition, on ouvre et on aime sans condition. Voilà, point. Ça, c'est l'amour inconditionnel. On va aller prendre d'autres cartes conseils avec... J'essaye de l'attraper, je fais mon petit marché. Avec l'oracle, pour le coup. C'est quoi? Comment il s'appelle déjà? Les portes magiques de l'univers. J'en ai tellement, je retiens plus les noms, hein, sincèrement. Alors, quels sont les conseils? Puis après, on ira voir avec les portes de l'intuition. Quels sont les conseils avec les portes magiques de l'univers, là? Avec cette super nouvelle lune, là, qu'est-ce qu'on nous dit, là? Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil, là? Tous mes êtres de lumière, mes anges. Oula! La pureté de la nature, reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie est réenchantée. Donc encore une fois, on nous parle de se faire ce cadeau d'ancrage, de s'ancrer à Gaïa, de s'ancrer à la terre, de s'ancrer à la nature, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain pour nous, de beaucoup plus... La nature respecte un rythme aussi différent, vous voyez. Il y a cette notion de cadeau aussi avec la fleur, de se faire ce cadeau, vous voyez. Le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Et cette notion aussi d'être comme un diamant avec différentes facettes et de mettre toutes ces facettes, de les réunir de prendre conscience de toutes vos facettes pour les réunir, vous voyez, et de pouvoir enfin rayonner, mais rayonner pas n'importe comment, rayonner votre vérité, d'avancer en rayonnant cette vérité, vous voyez. C'est aussi un suivi, hein, 40-41, le fait de se reconnecter à Gaïa, on va pouvoir avancer vers nous, en fait, le vrai nous, et prendre conscience de toute la complexité de notre être et de toute cette beauté, en fait, vous voyez, pour pouvoir ensuite illuminer, rayonner et aller vers notre chemin de vie, notre mission de vie, quelque chose en tout cas qui nous fait plus vibrer. Débloquer une belle année 2022 dans l'abondance, en gros, quoi. Le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Alors, elle est belle, cette carte, hein. Vous êtes un reflet de l'âme du monde. Alors, comment voulez-vous que le monde vibre? Si vous voulez qu'il vibre plus haut et qu'il vibre plus lumineux, il faut commencer par vous. Cette carte, elle est forte de sens. Je vous jure qu'il est brassé, hein, l'oracle. On a 40, 41, 42. Donc là, vraiment, on nous explique qu'on avance étape par étape, doucement mais sûrement. Que le fait de vibrer haut va augmenter les fréquences vibratoires aussi des autres. Parce que n'oubliez pas que chaque personne individuellement ne fait qu'une seule et même personne. Si vous voulez, on a tous notre individualité. J'aime à dire qu'on est comme des grains de sable. Chacun individuellement, un grain de sable, c'est rien. Mais tous réunis, on forme une plage en fait. Allez bouger le sable d'une plage comme ça, vous voyez. Donc il y a cette notion d'interagir les uns avec les autres et que chacun a son rôle. Et quand on se reconnecte à son intérieur comme ça,
On va vous dire que c'est ce que vous allez refléter au monde et que le monde va vous refléter aussi, vous voyez. C'est aussi prendre conscience de comment agissent les gens avec vous, parce que des fois, ça peut vous mettre en évidence certaines blessures d'âme pour vous aider à vous en libérer. Voilà, ça c'est important des fois. Vous voyez, de regarder un petit peu l'avancement des autres par rapport à soi. Le maître de l'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc c'est exactement ce qu'on vous conseille de faire. On vous conseille de prendre de la hauteur, on vous conseille d'aller construire ce que vous voulez, comme vous le voulez, en accord avec votre âme et votre être. Et pour ce faire, allez vers votre lumière, restez dans votre lumière et entourez-vous des bonnes personnes. On a 2 fois le 3 de denier, c'est la bonne association. Je vous parlais des saisons tout à l'heure, le rythme des saisons, renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Moi, j'adore quand c'est cohérent comme ça, les tirages, vous voyez. Il y a cette notion de prendre le temps, clairement, prendre le temps de faire... C'est chaque chose en son temps, en fait. On y va tranquille, on avance pas à pas, mais on crée notre nouveau monde, on crée notre réalité, on crée notre vie, en fait, et qui nous correspond en fonction de ce qu'on veut matérialiser, parce qu'on a fait le point sur nous avant, quoi. Qu'on s'est réancré, qu'on est conscient de ce qu'on peut apporter, qu'on n'est pas dans l'attente par rapport à des blessures d'âme ou autres, et qu'on prend le temps de faire les choses calmement et tranquillement, quoi. Et c'est la carte 44, et on aura 40, 41, 42 et 44 pour le coup. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, et j'ai envie de dire vous en premier. Cette notion de se reconnecter au cœur, à l'amour. Et pour ce faire, on va se reconnecter aussi à la nature. Vous voyez, on va aller s'ancrer, se reconnecter à la nature. C'est important. Toujours important, la nature. C'est parce que vous en foutez de me voir moi, je pense. Ce que vous voulez voir, c'est les cartes. Alors, quels sont les autres conseils qu'on nous donne ici? La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et c'est pas anodin qu'elle tombe là, la clé, parce qu'elle tombe sur l'infinie puissance de votre cœur qui illumine le chemin des possibles. Donc quand on se reconnecte à son cœur et à son âme, et c'est la démarche qu'on peut faire là, et bien là, le conseil qu'on vous donne, c'est prenez conscience que si vous êtes dans l'amour bien ancré, que vous êtes conscient de vos capacités, de qui vous êtes, que vous avez fait ce travail-là, que vous réfléchissez avec votre cœur, que vous avez fait un avancement, que vous êtes intact, fidèle à vous-même, vous n'avez plus qu'à patienter parce que vous avez trouvé cette clé à l'intérieur de vous au final, vous voyez. Vous avez cette clé, vous avancez vers vos projets en fait. Et c'est vous qui avez la clé à l'intérieur de vous. Des fois, ça prend du temps de trouver la clé, mais c'est ok. La logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Là, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Cette carte, elle nous dit que on n'a pas les réponses à tout. Et souvent, notre mental va essayer de trouver des solutions, voilà. Mais le mental trouve des solutions par rapport à ce qu'il connaît. Et parfois, les solutions se débloquent avec des choses que le mental n'a même pas pu assimiler. C'est-à-dire que pour lui, il n'aurait jamais pu deviner ça. Forcément, parce qu'il n'en avait pas fait l'expérience. Donc, s'il n'en a pas fait l'expérience, il ne peut pas le matérialiser. C'est complètement illogique pour lui. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est en fait, tout est possible. Voilà. Tout est possible. La logique n'est logique que pour la personne pour laquelle elle est logique. Pour les autres, elle n'est absolument pas logique du tout, vous voyez. Et chaque personne individuelle est tellement différente que sa logique ne sera pas celle de l'autre. Et la logique n'est purement et simplement qu'une notion de cérébrale, si vous voulez. Parce qu'au final, il y a des choses qui sont complètement illogiques, irrationnelles, et pourtant qui fonctionnent très bien et qui se mettent en place. Vous comprenez? Et si on reste bloqué, focus sur le mental, on se met des propres barrières. Donc ça nous parle d'ouverture. En fait, voilà, d'ouverture d'esprit, de lâcher prise. C'est un peu la carte conseil qu'on vous donne. J'ai réussi à la rattraper, je ne sais pas comment. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Qu'est-ce que votre famille vous a apporté? Qu'est-ce que vous vous êtes apporté? Il y a cette notion d'être le bâtisseur de sa vie, le bâtisseur de sa famille aussi. Vous savez pourquoi la famille? Parce que dans notre ADN, on transmet on transmet tout. Vous savez, souvent, on a tendance à faire le même métier que nos parents ou nos arrière-grands-parents, vous voyez, parce qu'il y a des compétences qui se transmettent via l'ADN. C'est aussi ça. Quelles sont les compétences de votre famille? Est-ce que vous êtes plus artistique et autres? Appuyez-vous aussi sur vos acquis, ce que vous avez, vous voyez, pour pouvoir aller vers vos rêves. Voilà ce qu'on nous dit.
Et on a encore une fois le miroir qui revient, voilà, reflet intérieur, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et ça là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ça vous permet de faire le parallèle, c'est-à-dire de savoir la jauge. Moi, je veux aller là. Actuellement, j'en suis là. Ok, super. Qu'est-ce que je mets en place pour en arriver là et pour atteindre mon objectif? Donc, c'est chouette. On va aller faire un petit tour au niveau des anges pour aller voir quels sont les messages des anges. Ok, très bien. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Alors ça, c'est exactement la reine d'épée. C'est tout à fait la reine d'épée. Donc, je vais la mettre sur la reine d'épée. Je veux dire, clairement, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La clairvoyance, bien sûr. Ferme les yeux un moment. Respire le ciel bleu. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Il y a cette notion où on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez y voir clair. On est là, on veille. Avancez, soyez dans votre vérité du cœur et vous allez trouver cette clé. On va vous guider à trouver cette clé en vous là. La protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Bien entendu que les anges sont toujours là pour vous protéger. Vous savez que si vous leur demandez pas de vous guider, de vous aider, de vous protéger, ils ne peuvent pas le faire, à part si vraiment il y a une notion de survie. Donc n'hésitez pas à demander à vos guides qui vous protègent et qui vous aident d'avoir cette protection. Vous vous sentirez soutenu, cocooning, et même dans les moments les plus noirs, ne les oubliez pas. Là, j'ai l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère à ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas, avec l'oracle des sorcières, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On est pile poil dans la reine d'épée, les coupes et le mental. On met le mental au service de son âme. Écoutez, ce tirage est super chouette. Je vais aller faire un petit point au niveau sentimental, relationnel, sentimental. Je pense que je vais plus faire du sentimental. Puis après, je vous laisserai là parce que ça fait déjà un gros tirage. Mais je vous mettrai tout de même la minuterie pour que vous puissiez aller directement voilà, aux endroits qui vous intéressent. Ce sera plus simple pour vous. Ce sera plus simple pour vous, je pense. Voilà. Parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir le tirage sentimental ou de tout avoir. Là, au moins, ça vous permet de zapper ce qui ne vous intéresse pas, quoi. On va quand même aller voir au niveau sentimental pour ceux qui restent. Pour ceux qui nous laissent ici, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et moi, tout de suite, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe pour nous, là, au niveau sentimental. Et on va aller prendre le Well of the Years Tarot, qui est un tarot hyper lumineux et qui est un tarot que j'adore, en fait, en vrai, que j'utilise pas souvent. D'ailleurs, ça se voit. J'ai du mal à l'ouvrir et pourtant, je l'adore. On va aller embrasser un petit peu. On va aller le bousculer dans ses énergies. Et nous allons voir qu'est-ce que cette nouvelle super pleine lune nous amène sur le point de vue sentimental. C'est un tout petit tarot, mais je le trouve trop chou. Ah non, j'en veux pas trois, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Commence par... Voilà. Ouh, le cavalier de bâton qui vient au grand galop. Avec la passion, là, la passion au ventre, nous convaincre que... c'est l'homme ou la femme de notre vie et qu'on doit finir nos jours avec eux. Bref, le cavalier de bâton va nous parler vraiment d'avancement, va nous parler de passion qui arrive à nous, va nous parler mais d'un avancement rapide. Peut-être en rapport avec une amitié pour certains, parce que le 3 de coupe, c'est la joie, le bonheur, l'amitié. Donc au niveau sentimental aussi, cette super nouvelle pleine lune nous apporte des choses pour l'instant super positives. Avec un 3 de coupe, on est dans le sentimental. Un 7 de bâton, on a quand même le fait de se protéger, vous voyez, cette notion de pas trop savoir comment on avance, pas trop savoir au final ce qu'on désire au niveau de l'amour. Il y a cette notion de travailler dur aussi avec le 7 de bâton. On va travailler dur et peut-être travailler dur pour une relation, ça peut être ça, ouais. Alors, soit pour se protéger, soit, vous savez, vivons heureux, vivons cachés. C'est la fin des regrets. Si elle me tombe à l'envers dans la main, c'est pas pour rien. C'est la fin des regrets, d'une situation qu'on regrette. J'ai l'impression que là, vous n'avez plus envie de regretter. Vous êtes le battleur, vous avez toutes les cartes en main pour avancer. Le magicien, le créateur de votre propre vie. Derrière, j'ai la papesse, vous êtes guidé. Donc vraiment,
chouette, même au niveau sentimental, j'ai envie de vous dire, c'est chouette, chouette, chouette. On va aller prendre quand même, bon, quoi qu'on va le faire plutôt comme ça. On va aller prendre, tiens, le Line of Love, si j'y arrive à le prendre, le Line of Love, voilà. Qu'est-ce que le Line of Love va nous compléter là-dessus? Sur le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le Line of Love, s'il vous plaît? Oh, la confiance. Il y a une belle poignée de main. On a confiance en une personne qui arrive vers nous au grand galop, là. Ça, c'est une personne qui veut nous conquérir. Hein. On va avoir confiance en cette personne. Parce que ça peut être un ami, d'ailleurs, à la base. Peut-être de la colère au niveau amitié. Alors, pourquoi? Peut-être qu'on est en colère par rapport à un ami qui ne veut pas avancer. Ou alors, est-ce que c'est... Peut-être qu'on va pouvoir exprimer aussi sa colère. Hein, parce que je ne sens pas que ce soit négatif, forcément, avec le 3 de coupe, les amitiés. Cette notion de choix. On travaille beaucoup pour faire un choix, là. On va avoir un choix à faire et on travaille là-dessus et je pense qu'on va sortir des regrets, sortir de la colère, sortir tout ça parce qu'avec le changement, on nous dit qu'il va y avoir un avancement, vous voyez. Là, j'ai la femme, la polarité féminine et juste derrière, j'ai le lâcher-prise. Je pense que là, les polarités féminines, le romantisme et l'amour, ça va être un peu à la... Ouais, d'accord, ok. Super. Tu veux, c'est bien. Tu veux pas, tant pis, quoi. Si tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. J'en ferai pas une maladie. C'était pas ça? Non? Ça va pas changer le monde que tu changes de maison. Alors, méfiance qui porte ce masque. Ouais, mais non. Là, pour moi, vous avez un cavalier de bâton qui ne va pas porter de masque. Et vous allez avoir confiance en lui. Et c'est fini, là. On tombe les masques dans ce tirage-là. Sincèrement. Cette notion de secret. Peut-être qu'il y a un ami, vous allez être en colère sur le coup, mais qui vous a caché ses sentiments pour vous. Ça ne m'étonnerait pas, ici. Ça va vous foutre en pétard. Mais bon, après, vous allez avoir un choix à faire. Vous voyez, peut-être qu'il va y avoir une situation où il n'y a pas de dialogue pour certains, ou vous, hein, avec une personne, peut-être avec cet ami ou votre entourage, parce qu'il vous a menti, mais alors que vous aviez confiance en lui. Vous voyez, mais je pense que ce n'est pas un mensonge méchant, c'est un mensonge parce qu'on n'a pas réussi à assumer, parce que c'était compliqué, vous voyez. Là, il y a un choix à faire par rapport à une situation de silence, hein, de non-communication, hein, ouais. Vous allez aller vers une nouvelle personne. Alors, soit vers cette personne et on repart à zéro, soit vers une autre personne, quoi. Et là, s'il n'y a personne, si vous êtes célibataire, vraiment, vous détachez des mensonges, de la colère, des secrets, et vous faites le choix d'aller plus vers une relation. Il va y avoir de la communication, quelque chose de joyeux, voilà. Hein, il y a l'homme, le consultant. Donc, on a l'homme et la femme. Donc, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Vous êtes le créateur de votre propre vie. Il y a cette notion de communiquer aussi et de happy end, hein, vous voyez, juste derrière. Donc, je pense que je vous le dis depuis le début, je pense que ça reste de toute façon positif au niveau sentimental, ce qui va se passer avec cette super nouvelle pleine lune. Justement, on va aller voir, vous voyez, il y a un moment d'égarement, où soit une personne s'est égarée, soit vous êtes égaré. Il y a une personne qui vous a menti. Une personne en qui vous aviez confiance, peut-être. Hein, ouais. Je vous dis ce que je canalise. Hein, ouais. Il y a une séparation, il y a quelque chose qui s'est cassé, brisé. Peut-être c'est la fin d'une amitié aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui vous annonce qu'il est amoureux de vous, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à vous? Sur la situation où il n'y a pas de dialogue, on nous parle de fidélité. Quand je vous dis que c'est vraiment, c'est pas négatif. Hein. J'ai l'impression que ça va, là clairement, j'ai l'impression que ça va péter avec quelqu'un qui peut être un pote ou qui peut être une personne dans votre vie sentimentale parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, il y a des choses qui ne se sont pas dites, autant que ce soit avouer ses sentiments, soit que je sais pas moi, cette personne elle fricotait avec d'autres personnes, ou j'en sais rien, moi que sais-je, je ne sais pas, hein, je ne suis pas non plus Dieu, hein, voilà. Et là vous allez couper, trancher quelque chose qui va s'arrêter, mais pour moi c'est pas définitif, hein. Vous allez faire le choix d'être fidèle à vous-même, soit vous allez rencontrer une autre personne et rapidement, parce que vous n'allez pas regretter cette personne qui ne sera pas du tout dans l'intérêt financier par rapport à vous. Il y a peut-être eu ça, une notion d'intérêt financier. En tout cas, regardez,
Il y a des belles promesses à venir. Et cette notion d'engagement, et là, j'ai toutes les cartes en main. J'ai une femme, un homme et j'ai un engagement. Une polarité féminine et masculine et un engagement. Parce qu'on peut très bien être un homme, aimer les hommes, être une femme, aimer les femmes. Mais là, je vais vous parler de polarité. Polarité féminine, polarité masculine, un engagement. On a toutes les cartes en main pour ça. Alors là, franchement, génial. Hein, c'est plutôt top. Hein. Ok, les petits loups. Écoutez, je vais prendre une carte de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, comme j'aime bien le faire. Et puis après, je vous laisserai là parce que le tirage a duré quasiment 1 heure. Là, on est à 1 heure même. Quel est le message de votre âme ici? Eh oui, ceux qui n'ont pas regardé le sentimental, ils n'auront pas le message de l'âme. C'est comme ça. J'ai oublié de le faire avant. Harmoniser son intérieur, je trouve que ça résonne très très bien avec ce tirage de super nouvelle lune là. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour trouver l'harmonie. On va rester sur cette magnifique carte, les amis, parce que je trouve qu'elle résume absolument tout. En plus, en d'autres decks, j'ai quand même écouté son cœur, donc c'est magnifique. Je vous embrasse fort, je vous souhaite encore une très belle année 2022. Et puis, je vous mets en ligne très rapidement là dans le week-end, dès que ça a exporté, les tirages sentimentaux pour la première quinzaine du mois de janvier. Bisous les petits loups, ciao ciao!